tous et bienvenue sur Business 24. Merci de suivre Parlons Qualité, votre émission qui fait l'apologie de la qualité, la notion qualité dans toutes ses composantes. Selon les spécialistes de l'automobile, le contrôle technique et la sécurité routière sont toujours liés. Depuis les années 80 à 90, les voies publiques pays occidentaux ont légitimé le contrôle technique à la suite d'une hausse des accidents graves de la route. Aujourd'hui, dans nos pays en voie de développement, les autorités publiques font de cette activité une priorité pour l'assainissement du milieu du transport et de la sécurité routière. Parlons qualité consacre 2 émissions pour échanger sur l'importance de cette activité, les visites techniques, leur rôle pour l'amélioration de la sécurité des usagers de la route. Pour en parler, nous recevons un expert du domaine, Célestin Youé. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes responsable commercial et marketing de CAS Équipement, une entreprise spécialisée dans la vente de matériel de contrôle technique automobile. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on nous voir tout à l'heure pour la suite de l'émission. Le technique périodique des véhicules légers dans la plupart des pays est obligatoire et réglementé. En Côte d'Ivoire, les sont soumis au contrôle. Pour assurer une cohérence nationale de ce service d'évaluation et de réparation, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place une concession de service public accordée à la Société ivoirienne de contrôle technique automobile et industriel, SICTA. Pour assurer une évaluation réussie, l'organisation des équipements propose une dizaine d'avance et l'installation des équipements de contrôle technique automobile. On a commencé par les garages de prévisite, c'est-à-dire on prépare les véhicules pour le contrôle technique automobile. C'est par ça qu'on a commencé. Mais vu la qualité des équipements que nous avons et notre expérience, et on a été contacté par un fabricant des équipements en Allemagne qui s'appelle Maha Maschinenbau pour les représenter en Côte d'Ivoire. C'est ce qui a été fait, on les présentait en Côte d'Ivoire et nous avons notre client principal ici qui est la SICTA, le groupe EGS, que nous avons équipé et ça a bien marché, le SAV se passe très bien. Et ensuite, on est parti dans la région. C'est nous qui avons installé le centre, là, je peux dire le plus grand centre de l'Afrique de l'Ouest au Sénégal. Pour donner de compétences et se mettre au standard des entreprises internationales, cette entreprise spécialisée dans la vente et l'installation de matériel de contrôle automobile et des garages s'est engagée dans la démarche qualité en vue de la certification ISO 9001 version 2015. Une certification obtenue en 2016. Et cette migration à la qualité a été bénéfique pour ces services. Nous avons passé qualité, nous travaillons qualité et nous avons été certifiés ISO 9000, version 9000 en 2015. La première entreprise dans le contrôle technique automobile à être certifiée ISO 9000 en 2015. La qualité, nous avons trouvé que c'est une nécessité pour une entreprise qui veut aller loin. Nous nous considérons encore pas petit, mais une entreprise ambitieuse à être leader dans la sous-région. Être leader dans la sous-région, dans la vente et l'installation des équipements, mais surtout résoudre un problème. Le problème, c'est la sécurité dans la circulation. La certification nous apporte d'abord en image, en image, notre image bien soignée, et surtout la rentrée d'argent. Parce que l'objectif du business, c'est ça, c'est de gagner. Indispensable aujourd'hui pour le développement des services dans tous les domaines d'activité, l'acte est devenu un passeport, un gage pour l'image des entreprises et organisations. Un cercle restreint dont désormais fait partie CAS Équipement, première entreprise certifiée dans son domaine d'activité. Nous venons de suivre cet élément à CAS Équipement réalisé dans vos locaux. On vient de suivre là l'intervention du directeur général, M. Balbé. M. Célestin, vous pouvez pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre, n'est-ce pas, cette notion. Qu'est-ce qu'on entend par contrôle technique? Nous sommes dans le domaine de l'automobile.
vous merci pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir parler du contrôle technique mobile. Une opportunité pour nous aussi à travers cette émission, de sensibiliser la population des usagers sur l'importance du contrôle technique automobile pour la sécurité routière, pour la sécurisation des vies et des personnes. Alors, qu'entendons par contrôle technique automobile? Le contrôle technique consiste à la vérification des points de contrôle au niveau du véhicule pour voir si le véhicule présente un danger dans la circulation ou la sécurité mécanique du véhicule même et la sécurité de tous ceux qui occupent le véhicule, c'est-à-dire les usagers, les conducteurs et tous ceux qui s'y trouvent. Alors, il y a des points de contrôle selon les réglementations en vigueur. Et en Côte d'Ivoire, il y a des points de contrôle. Et donc, un contrôle technique automobile consiste à vérifier les points de contrôle. Et voici les mesures données à l'Union pour l'état des articulations au niveau de la douane, si ces mesures-là sont correctes et conformes à la nation. C'est ça le contrôle technique automobile. Le contrôle technique automobile, il y a des produits pour livrer l'attestation du contrôle technique automobile, l'attestation de visite technique, que la structure qui est autorisée à faire la visite technique en temps fait. Et puis, il y a aussi le contrôle technique automobile de façon inopinée pour tous les usagers. Alors, quand vous dites de façon inopinée, c'est-à-dire aujourd'hui, je suis un individu, je veux par exemple effectuer une mission. Voilà. Il est important de faire. Effectivement, je suis un individu, j'ai un engin roulant. Je dois effectuer des kilomètres de mon véhicule est bon. Et là, ce n'est pas question de visite technique à faire sur le véhicule que nous avons en sécurité physique pour moi-même, sécurité mécanique pour le véhicule, et puis sécurité financière. Le véhicule n'aura pas de différence mécanique qui vont engendrer les coûts. Alors, il faut prévenir les accidents et de gros dommages pour les véhicules qui peuvent coûter plus cher à l'avenir. Alors, vous dites aux téléspectateurs que le contrôle technique en réalité n'est pas une contrainte, mais plutôt assure la sécurité de façon pratique. On sait que selon vos chiffres, beaucoup d'accidents sont provoqués parce que l'état du véhicule peut-être est mauvais. Oui, je suis d'accord quand on dit que ce n'est pas une contrainte, parce que la population ne doit pas le ressentir, le contrôle technique, le ressentir comme une contrainte. La population doit prendre ça comme une nécessité vitale. Une nécessité vitale quand on se réfère aux résultats donnés par les enquêtes menées par la structure de sécurité routière et d'autres structures qui font des enquêtes sur la sécurité routière. Les résultats que cela nous rapporte sont effrayants. Et donc, pour tout individu, tout usager qui a un parcours dans un véhicule, doit faire régulièrement le contrôle technique de son véhicule pour assurer la longévité de son investissement roulant en automobile. Parce qu'un véhicule, ça coûte cher. Quand on l'a acheté, il faut l'entretenir. Il faut prévenir des grandes parts qui vont coûter beaucoup plus cher. Alors, mieux vaut prévenir que avoir dépensé le nombre des ressources financières. Des ressources financières, de grosses dépenses demain. Et c'est pourquoi il est nécessaire de faire la visite technique. Et c'est beaucoup plus la sécurité la sécurité des usagers et la sécurité des biens et services. Parce que je vous dis que lorsque nous avons eu des enquêtes, un peu de seules enquêtes sur l'ancienne autoroute de Yamoussoukro, le nombre d'accidents, le nombre de vies humaines, le nombre de cadres qui ont péri par les accidents de la route sur ces tronçons et parfois eu en Côte d'Ivoire, c'est une longue perte de la nation ivoirienne. Un enjeu national. C'est aussi des marchandises qui sont détruites. Nous voyons les défauts mécaniques des véhicules qui sont surchargés, surrenversés. C'est des pertes énormes financièrement. Vous voyez.
lorsqu'il y a des grandes périodes de résistance, comme on fait des parcs dans le passé, on fait du nouvel an, on s'en va à la plage avec des véhicules qui ne sont pas dans un état agricole. Pas plus tard que la semaine dernière ou la semaine pascale, il y a eu beaucoup de drames sur les routes, tout près de nous à Dabou ou à Bassa. Tout cela est dû à des défauts mécaniques des véhicules, soit parce que le contrôle technique n'a pas été fait ou a été négligé par les usagers, parce que la structure a fait des techniques correctement. Nous aussi, si nous sommes là pour faire l'entretien régulier des véhicules. Ok, avant de vous écouter, si ces équipements posent vraiment du matériel pour la société, n'est-ce pas, qui contrôle, qui fait en Côte d'Ivoire, la CICTA. Alors, nous vous proposons de joindre au niveau de cette rubrique conseil d'experts la démonstration du responsable technique. Il explique un peu les valeurs, n'est-ce pas, de ces équipements-là. Saïkou Baldé donne plus de précision dans le conseil d'experts. Ce que nous avons ici, c'est juste une représentation de ce que nous faisons comme activité. De ce côté, nous avons un banc de freinage, un banc de suspension et ici une plaque de ripage. Donc tout ce que nous pouvons contrôler à la visite technique, c'est ce que nous avons représenté ici en miniature. Donc en principe, si quelqu'un passe chez nous ici, c'est qu'il est prêt pour pouvoir passer la technique. À l'écran, vous avez les résultats qui s'affichent. Donc quand on monte le banc de suspension qu'on appelle aussi banc de contrôle des amortisseurs, aussitôt nous avons les résultats qui s'affichent à l'écran. Après le contrôle, l'écran nous indique qu'il faut avancer. On se place dans le banc de frein. Là également, c'est par essieu, avant et l'essieu. À chaque qu'on termine un essieu, nous indique à l'écran si avancer. Si on met le contrôle, on peut pouvoir afficher les mesures et puis expliquer au client ce qu'il a comme problème. Si le véhicule est en bon état aussi, on peut tirer le P pour lui pour qu'il puisse passer sa visite technique. Là, les résultats, avant qu'on l'imprime, on montre la charge à l'écran. On peut réafficher les mesures. Là, on réaffiche les mesures, on l'explique. Voici ce que tu as comme mesure. Si le taux est bon, on lui dit le taux est bon. Si le taux n'est pas bon, on lui dit le taux n'est pas bon. Donc s'il y a lieu qu'il fasse des réajustements, c'est-à-dire des corrections, on lui dit voilà de quel côté il faut aller corriger. S'il faut changer un amortisseur ou s'il faut régler les freins, on lui dit ça avant d'imprimer. C'est un passage sûr avant la visite technique. Ce que la qualité nous a enseigné du point de vue sécurité, c'est à ce que chacun, dans ce qu'il fait comme travail, qu'il se protège. Parce que protéger revient vraiment à pouvoir limiter tout ce qui est dégâts. Donc sur ce point, chacun, s'il doit aller en bas d'un véhicule, doit porter un casque. Et les tenues aussi, ils doivent les porter bien propres. Pour les chaussures de sécurité, là, chacun d'entre a une paire de chaussures de sécurité. Alors, vous pouvez suivre dans le conseil d'experts la démonstration de Saïkou Baldé, le responsable technique de CS Équipements, qui nous parlait un peu des équipements de l'entreprise Melma, qui n'est pas utilisé par la CICTA pour le contrôle technique. Cela veut dire que normalement, un véhicule qui sort, n'est-ce pas, du contrôle technique est apte à pouvoir fonctionner dans de bonnes conditions et rouler sur une bonne distance sans problème. Normalement, oui, effectivement, puisque le contrôle technique consiste à vérifier l'état mécanique, du véhicule. C'est-à-dire qu'à l'issue d'un contrôle technique automobile, si les techniciens disent qu'un véhicule est apte à rouler en toute sécurité parce que les freins sont efficaces, les amortisseurs sont efficaces, il n'y a pas de danger à mort. Les essieux sont correctement alignés. Et là, il faut que normalement, vous avez ciblé c'est pas peut-être sujet avant de développer. Il arrive souvent des personnes qui font la visite technique et on constate que le véhicule est défaillant. Par exemple, quand un accident se produit, on constate que ce véhicule-là avait des problèmes.
est-ce qu'il peut y avoir par exemple des marges d'erreur concernant le contrôle technique, où ces personnes-là passent par les astuces pour pouvoir peut-être sortir des mailles? Étant donné que c'est une œuvre humaine, il y a certainement une marge d'erreur. Vous comprenez que la structure CITA, qui fait le contrôle technique en Côte d'Ivoire, a une longue expérience en la matière et il met beaucoup de rigueur. Voilà. Vous savez, il y a aussi l'aspect humain, peut-être certainement peut être dû à la négligence même des usagers, qui fait que cela peut arriver. Je suis sûr, vous conviendrez avec moi que à Abidjan, c'est pas tous les véhicules qui passent à la visite technique. Voilà. Il y a certains qui utilisent des astuces, c'est-à-dire avant d'aller faire la visite technique, ils louent du matériel et après ils remplacent. De façon directe, sinon l'équipement est quand même de pointe. Voilà, une bonne visite technique se fait, mais le matériel est souvent loué pour juste la cause de la visite. Cela peut se faire, c'est pourquoi je parle de facteur humain. Avec l'homme, il faut tout. La corruption, tout est possible. C'est pas trop la corruption, mais parce que peut-être tu penses que c'est une inconscience ou une négligence. Parce que je parle toujours de sécurité de la vie, sécurité de l'homme, sécurité d'un bien, du véhicule qui a coûté cher, sécurité des marchandises qu'on transporte. Alors, s'il faut aller emprunter peut-être des pièces du véhicule pour juste passer une visite, c'est parti, c'est beaucoup intelligent. Si après, c'est la mort qui survient. Donc, je ne pense pas que c'est possible peut-être, c'est même peut-être possible. Mais ce que nous pouvons dire aux usagers, c'est que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la visite technique ne doit pas être mais c'est une nécessité vitale. Alors, quelque chose que ça peut coûter plus cher que la vie humaine, ou même peut-être la destruction des marchandises sur transport, ou alors d'autres difficultés, problèmes juridiques, ça peut entraîner un tel incident peut entraîner. Alors, nous conseillerons aux usagers de suivre les règles et faire contrôle technique de leur véhicule, les vérifications usuelles pour les déplacements personnels sans qu'il y ait forcément une attestation technique, mais pour tout placement, de contrôler normalement les véhicules. Nous connaissons les personnes qui sont bien avant de faire un voyage, ils viennent faire le contrôle complet de leur véhicule. Lorsqu'ils reviennent, pour voir l'état de leur véhicule, avant de continuer de circuler en Abidjan. Bon, on dira peut-être que non, ça pourquoi ils ont les moyens, mais ce n'est pas cela, parce que la vie est plus chère. Alors, on revient avec vous au niveau des aspects techniques. Tout à l'heure, vous parliez des pneus, du frein. D'autres aspects aussi peuvent être plus importants au niveau de... Oui, j'ai dit tout à l'heure, quand je parlais du point de contrôle, le contrôle technique automobile en Côte d'Ivoire, il y a des points clés. J'en ai cité, mais je vais bien sûr. Il y a l'efficacité des freins. Et quand on parle de freins, il y a plusieurs niveaux. Il y a le frein de service, il y a les freins de stationnement. Vous avez un véhicule quelque part, si le frein de stationnement n'est pas bon, vous prenez l'installer un numéro ou bien l'ascenseur, vous revenez votre véhicule, surtout, vous mettez un autre véhicule, vous avez endommagé le véhicule. Il y a certainement tout ça qui est en termes d'appareils qui sont installés dans les stations. Pour voyager en toute sécurité aussi, il faut faire confiance à ces freins. Lorsqu'on les fait dans le il suffit qu'un obstacle survienne, le temps que le véhicule va s'immobiliser, si votre frein n'est pas efficace, vous êtes à l'aise dans le véhicule. Vous voyez que un véhicule pour le compliqué. Le frein de route ne sont pas bonnes. Même quand vous roulez sur un goudron que vous arrivez à le coup des malades, vous allez les sentir. Et ça, amortisseur sera bon, ça va endommager le pied. Il faut enlever les amortisseurs. Il est marché pour. C'est le banc de suspension qui permet des véhicules que vous allez voir dans les reportages que vous avez fait, comment fonctionnent ces équipements-là. Il y a aussi des détecteurs de géocachage. Eux, ça va permettre de contrôler des défauts visuels. C'est-à-dire que le véhicule va enchaîner une fosse
Le technicien est sous la fosse, il a des appareils et des télécommandes qui permettent de mettre les plateaux qui sont de part et d'autre de la fosse en mouvement. Et il a le temps de voir en dessous du véhicule comment les articulations s'opèrent. S'il y a un pilote qui est prêt à sortir, qui peut sortir sur quelques mètres de route, on peut le savoir. Alors merci donc à M. Célestin Yuboué pour tous ces renseignements. Alors je rappelle pour nos téléspectateurs que nous aurons donc dédié 2 émissions, n'est-ce pas, dans la qualité à ce thème important pour tous les usagers de l'OTAN. La question des visites techniques, important vraiment pour la sécurité routière. Je tout à l'heure pour la commune. Alors, Célestin Yuboué, merci d'être venu échanger avec nous. Nous parlons de qualité de votre domaine d'activité et nous serons aussi sur, n'est-ce pas, les différents sites de visite technique qui existent en Côte d'Ivoire et d'autres questions. Qu'est-ce que vous dépensez de façon brève, faire une visite technique pour le bureau véhicule? Pour nous, nous disons merci à la télévision Business 24 qui nous donne aujourd'hui l'opportunité de parler de notre entreprise, de nos activités. C'est toujours un message de sensibilisation à l'endroit de la population ivoirienne, à l'endroit de tous les usagers, pour dire que l'entretien du véhicule ou le contrôle technique du véhicule ne doit pas être perçu comme une contrainte, mais c'est une nécessité. Une nécessité vitale pour sauvegarder des vies, pour la longévité de son investissement et pour éviter la gestion des biens, des services ou des marchandises. Dans le pays asiatique, pour faire son contrôle de visite, il faut partir dans les communes ou bien ici. Il y a un atelier qui fait le contrôle de visite. Voilà. Il fallait dans ce lieu faire le contrôle et la vérification de son véhicule. Et puis, on est en sécurité. Voilà. Alors merci donc à notre invité à nous, que nous tout à fait pour échanger encore sur cette question des visites techniques. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'était le responsable commercial et marketing du CAS Équipement, une entreprise, n'est-ce pas, spécialisée dans la vente de matériel de contrôle technique. Merci M. Yuboué. Et on se retrouve la semaine prochaine. Quant à vous, téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission de Parlons Qualité sur le production. Vous avez.